Bonjour, voici une première vidéo expliquant comment construire un échantillon de données brutes sur Excel. Pour les besoins de la démonstration, ainsi que des démonstrations à venir, nous utiliserons la mise en contexte suivante. Supposons que nous voulions faire une étude pour connaître les habitudes alimentaires des familles de la ville de Jonquière. Dans ce cas-ci, la population serait constituée de toutes les familles de la ville de Jonquière, la taille de la population grand N indéterminée, l'unité statistique chaque famille de la ville de Jonquière. Nous utiliserons un échantillon de 80 familles choisies au hasard. La taille de l'échantillon petit n, 80. Supposons que nous utilisions le questionnaire suivant, 5 questions. Première question, de combien de membres est composée votre famille? Question 2, quel est votre revenu annuel familial brut? Question 3, en général, avec quelle épicerie faites-vous affaire? Question 4, en moyenne, quel budget hebdomadaire consacrez-vous pour l'épicerie? Question 5. Quel est votre degré de satisfaction des services offerts par votre épicier? Il s'agit d'un sondage fictif, donc les données, évidemment, sont également fictives. Donc, supposons que nous ayons distribué le questionnaire à 80 familles choisies au hasard et que la première famille ait inscrit les réponses suivantes. Donc, répondant numéro 1. Question 1, 2, 62 458 pour le revenu, IGA, 120 $ de budget et très satisfait. Famille numéro 2 a inscrit les réponses suivantes. Une fois que vous avez récolté vos 80 questionnaires, vous êtes maintenant prêt à construire votre échantillon de données brutes. Pour cela, vous devez ouvrir votre logiciel Excel et tout d'abord numéroter vos 80 familles, vos 80 unités statistiques. Donc, on inscrit numéro et vous devez inscrire les numéros de 1 à 80. Une façon rapide de le faire, c'est de taper 1 et 2 dans les deux premières cellules, d'aller dans le coin inférieur droit des deux premières cellules et de descendre jusqu'à 80. Les nombres vont donc s'afficher de 1 à 80 automatiquement. Pour les colonnes suivantes, vous devez indiquer des titres évocateurs pour chacune des questions, mentionnant le nom des variables. Comme pour la première question, il s'agissait du nombre de membres. Deuxième question, il s'agissait du revenu familial. Épicerie fréquentée. Donc, on a un titre quand même évocateur. Après ça, le budget pour l'épicerie et le degré de satisfaction. Ensuite, vous devez inscrire les réponses du premier répondant de la première famille. Donc, pour la première famille, nous avions 2 membres. Nous avions un salaire de 62 458. L'épicerie fréquentée IGA. Le budget 120 $ et très satisfait pour le degré de satisfaction. On fait la même chose pour la deuxième famille et ainsi de suite jusqu'à nos 80 données. Ça donne quelque chose de ce genre. Ce qui vous reste à faire, c'est de la mise en forme pour votre échantillon, pour que votre échantillon soit plus facilement lisible. Donc, ce que je vous conseille en un premier temps, c'est d'ajuster la largeur des colonnes. Comme par exemple, pour la première colonne, étant donné que ce n'est que de la numérotation, on peut la mettre très petite et ça fonctionne. Pour les autres colonnes, c'est plus agréable de travailler avec des colonnes de même largeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne les colonnes. On peut aller dans Format ici, ajuster la largeur. Moi, je choisis une largeur de 15. Voilà, elles sont un peu plus grandes. Et ensuite, ce qui nous reste à faire aussi, c'est d'adapter les titres. Entre autres, ce qu'on voit les titres ici, parfois, le titre dépasse la largeur de la colonne. Donc, ce qu'on peut faire, vous sélectionnez vos titres et vous cliquez sur Renvoyer à la ligne automatiquement. Donc, le titre peut s'afficher sur 2 lignes. Vous pouvez également mettre le titre centré comme ça, au milieu ou en bas de la cellule. Donc, moi, j'y vais comme ça, de cette façon. Pour lui donner de l'importance également, on peut le mettre en caractère gras. On peut mettre de la couleur dans notre cellule. Donc, mettons le mettre jaune ou une autre couleur de votre choix, de cette façon. Je vais également centrer toutes les valeurs de cette façon.
Et dernière petite chose que vous pouvez faire, c'est adapter le format des cellules. Entre autres, pour le revenu familial et le budget, ce sont des dollars. Donc, on peut indiquer que ces cellules correspondent à de la monnaie. Donc, par défaut, on vous met standard, mais vous avez différents types. Donc, vous pouvez choisir monétaire. Vous avez le raccourci ici également pour le signe de dollar. Il vous met les sous. Maintenant, vous pouvez enlever les sous avec en ajoutant ou en enlevant les décimales de cette façon. On fait la même chose pour le budget. Et ensuite, le tour est joué. Vous avez maintenant votre échantillon et vous êtes prêt à analyser vos données.